Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous préparez ces fêtes. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis les béliers pour janvier 2025. Alors, avant de commencer, merci de vos commentaires, partages, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail papi16 229 @gmail.com. Alors, un petit message avec l'oracle de l'intuition. Dans quelle énergie vous allez vous trouver cette période de janvier? Qu'est-ce que c'est qui va vous représenter? L'égarement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Ça veut dire ne cogitez pas trop. Seule l'intuition, ce que vous avez ici, là, au fond, et le ressenti peuvent vous guider. Ne mentalisez pas tout, lâchez l'affaire, lâchez prise, faites-vous confiance, sachez vous recueillir, sachez couper des fois avec des décisions importantes, sachez prendre le recul nécessaire de manière à pouvoir réfléchir. Mais ne capitulez pas, ne trouvez pas toujours une raison aux choses. Des fois, peut-être qu'il n'y a pas ou de solution ou de raison de ces choses. Donc, on vous dit, écoutez cette petite voix qui est au fond de vous. Faites-vous confiance. Et lâchez prise surtout. Allez, avec le tarot des sorcières, on va attraper 4 cartes. Celles qui veulent sortir, on les saisit. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 de bâton. Quelque chose qui va être à fêter, mes amis béliers. Super. Le jugement, arcane majeur. Arcane majeur, la tempérance. Et enfin, arcane majeur, bah dis donc, arcane majeur, la justice. Donc là, mes amis béliers, est-ce que vous êtes en procédure? On va le dire aussi. Est-ce que vous êtes en procédure judiciaire? Vous avez un conflit avec quelqu'un? Vous êtes, alors peu importe que ça puisse être un problème professionnel, un conflit avec un ami, avec la famille, avec une personne proche, quelque chose de personnel. On vous dit ici avec la justice, vous espérez de cette nouvelle année 2025 évacuer des situations, une probabilité qui vous a mis dans une situation de grand inconfort en 2024. Et on voit qu'ici, sur la période de janvier, les choses se décantent. Vous arrivez à trouver des solutions, les verdicts vont dans votre sens, il y a quand même de la positivité qui arrive. Pour autant, on vous dit, si vous actez pour une procédure judiciaire contre une personne, on vous dit que c'est le moment. Voilà. Alors ici avec le jugement, je pense que c'est une situation, certes, une situation qui vous libère avec le verdict de la justice. Je pense qu'il y a quelque chose, un boulet que vous avez traîné au pied, alors peut-être depuis un an ou peut-être depuis plusieurs années. Ici avec le jugement, il y a une décision qui est prise, un verdict qui est posé et enfin vous êtes libéré. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors ça peut être une maison qui est vendue, enfin. Une procédure de divorce qui est terminée, enfin. Un partage qui est acté, enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi dans le travail où vous avez eu des déconvenus avec un employeur ou un collègue et voilà, cette personne a été pour autant... je dirais punie, mais il y a un autre mot, mais je ne l'ai pas là. Cette personne aura été, elle aura pris un avertissement ou elle aura été peut-être licenciée au vu de son comportement, du différent que vous aurez eu avec cette personne. Vous passez à autre chose avec le jugement et ici vous retrouvez votre équilibre. On dirait qu'avec la tempérance et le jugement, on dirait que vous retrouvez votre honneur. Peut-être que pendant longtemps, vous n'avez pas, vous n'avez pas su comment faire, vous n'aviez pas la personne adéquate pour pouvoir vous défendre. Vous aviez peut-être un homme, une femme de justice qui n'avait pas de capacité pour gérer votre problématique. Et on dit qu'ici, aujourd'hui, vous avez peut-être pris des décisions et aujourd'hui, ici, on dit avec la tempérance, vous vous êtes fait confiance, vous avez écouté votre petite intuition et vous avez acté pour un autre professionnel, vous voyez. Alors, ça peut être aussi, vous avez retrouvé votre honneur si vous avez eu une procédure avec un hôpital ou une institution médicale ou un spécialiste ou je ne sais, vous voyez, ça peut être très vaste.
Et pour autant, ici, avec la tempérance, on voit que vous retrouvez votre intégrité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Oui, 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 oui. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais faire le professionnel. Hop, voilà. Donc là, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire hein, parce que j'ai oublié. 4 de bâton, il y a quelque chose que vous fêtez. Hein, mais franchement, quelque chose que vous fêtez, compte tenu que vous êtes quand même dans les honneurs, hein, ouais, vous retrouvez votre intégrité. Les choses ont été ajustées. C'est peut-être une procédure qui a été très longue. Et aujourd'hui, vous retrouvez votre honneur. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va faire le professionnel financier matériel. Si j'ai d'autres messages, je vous les donne. Ici, on parle... des réseaux sociaux, d'échanges de mails. Ici, on parle du bouclier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, l'hérédité, donc la famille. Ici, le boomerang. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, le miroir magique. Donc, quoi que vous envisagez avec le miroir magique, ce que vous espérez, vous le visualisez. Voilà ce qu'on vous propose. De le visualiser pour le voir se concrétiser. Et vous le visualisez dans la positivité, en le voyant hein, se réaliser. Comprenez-moi bien. Hein. Je me répète, mais il vaut mieux se répéter 2 fois qu'oublier. Ici, les voyages, déplacements. Donc, il va y avoir quand même quelque chose qui bouge. Vous voyez, vous reprenez goût à la vie. Vous reprenez goût à la vie. Il y a une entente, une décision. Il y a eu quelque chose qui a été acté. Aujourd'hui, vous retrouvez votre fierté, vous retrouvez votre honneur, vous retrouvez votre intégrité. On voit, mes amis béliers, que vous en avez quand même... j'ai envie de dire, vous avez quand même enduré, vous en avez quand même bavé. Hein. Donc là, on voit que vous avez eu quand même beaucoup de soutien. Hein. Beaucoup de soutien avec la famille. Hein. Alors peut-être que par le passé, la famille a eu besoin de vos services tout autant, ou de votre aide, ou je ne sais. Vous avez toujours été présent. Et là, aujourd'hui, on voit que la famille est un vecteur plus pour vous. Et c'est voilà, c'est un ensemble de personnes, peut-être juste une personne qui a su être là pour vous aider, vous accompagner et surtout vous protéger. Hein. On voit ici qu'il y a un déplacement important. Hein. Alors, à la source 2, est-ce que ce déplacement, c'est lié à votre travail? Vous faites peut-être des trajets. Hein. On vous dit ici, vous vous protégez. Alors, vous vous protégez, vous apprendrez un mail. Il y a encore peut-être une nouvelle. Alors, ça peut être une nouvelle sur quelqu'un que vous fréquentez. Ça peut être une nouvelle. Voilà, vous devez retourner travailler alors que, voilà, vous avez mis quand même une procédure, une procédure judiciaire en place pour vous défendre peut-être d'un directeur ou d'un collègue de travail. Mais là, on voit que vous repartez travailler. Alors, ça peut être aussi un changement d'activité professionnelle. Il se peut ici que vous attendiez une réponse pour un nouveau travail. Donc, sachant que cette procédure ayant été en votre faveur, je pense que le fait est de changer de travail, ça vous occasionne quand même des déplacements. Hein. Ouais, pas mal. Hein. Et c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur. Vous étiez peut-être depuis pas mal d'années, comment dire, chez le même employeur. Alors, à vous de voir. Hein. Donc là, je pense que on vous dit quand même, il se peut que vous ayez un problème au niveau d'un appartement ou d'une maison, ouais, où il y a l'eau qui a, la tuyauterie qui est lâchée, ou des débordements, ou peut-être un petit feu, mais bon, c'est pas quelque chose de grave. Pour autant, on dit que c'est quelque chose qui va vous déstabiliser, qui va vous faire peur. Hein. Il se peut aussi que, comment dire, vous ayez découvert peut-être un déconvenu sur une maison que vous venez ou de louer ou d'acheter. Hein. Voilà. Et donc là, c'est une situation qui, voilà, qui vous fait un petit peu peur. Hein. Ici, on a le retour. Donc, vous risquez d'avoir des nouvelles sur une personne. Hop. Ici, vous risquez d'avoir des nouvelles sur une personne de la famille, quelqu'un qui revient sur la pointe des pieds, qui ne sait pas trop comment faire d'ailleurs, qui a mis vraiment beaucoup de temps à vous regarder, à vous voir faire, à vous voir dire, pour autant, à vous écouter dire plutôt. Et pour autant, cette personne a envie de revenir, mais elle ne sait pas si elle sera acceptée ou pas de votre part. Hein. Voilà, peut-être que la nécessité de prendre un petit peu de, comment dire, de distance avec ou un enfant ou avec les parents, vous voyez. Donc là, vous avez envie, mes amis béliers, de faire un choix. Alors, est-ce que vous avez envie de nouveau d'être parent ou de
pour la première fois. On voit ici qu'il y a des possibilités, un choix qui va être à faire, pour autant on vous dit d'en discuter. Hein. Ouais. On vous dit d'en discuter. Hein. Si vous deviez, madame, espérer porter un enfant, on vous dit, voilà, peut-être en discuter, envisager ensuite si ce projet est partagé. Sachez que ça se fait toujours à deux. Hein. Je rigole quand je dis ça, mais... Ici, on vous dit, mes amis béliers, vous allez discuter avec quelqu'un qui a des origines étrangères. Ouais. Vous allez beaucoup discuter. Est-ce que c'est sur cette nouvelle activité? Est-ce que c'est sur ce mail-là? Ce mail-là, ici, là. Cette réponse que vous attendez, que vous patientez. Ouais. Vous avez un petit peu de crainte, d'ailleurs. Je vais attraper une autre carte avec l'oracle des fées, voir... Vous avez un petit peu de crainte que ça n'avance pas ou que ça ne se débloque pas. Oui. On vous dit que c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu par le passé. C'est quelqu'un qui vous a fait peut-être aussi une proposition dans le travail. Vous voyez, on dit que ça stagne. On dit que cette situation sur ce nouveau poste de travail stagne. Ça ne se débloque pas, ça traîne un peu. Pour autant, on vous dit de rester dans la lumière. Ne désespérez pas. Oui, regardez, on parle quand même de grande réussite. Hein. Oui, je la sors parce que c'est important. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, là, regardez, il y a une signature, on se projette. Je n'avais pas vu. Vous voyez, ça ressemble à l'oracle des fées. Oui, vous allez signer un contrat. Vous allez, alors, ça peut être un contrat laissé sur 3 mois, renouvelable une fois ou deux. Et ensuite, vous allez pouvoir acter, signer définitivement. Il y a un CDI au bout. Hein. Alors là, on voit que ce travail va impliquer peut-être une réorganisation au niveau de votre vie de couple, hein, si vous êtes en couple pour autant. Hein. Ici, on vous dit attention à la jalousie. Alors, la jalousie, hein, j'aime pas cette carte, je le dis dans toutes mes vidéos. La jalousie, on vous envie parce que vous arrivez toujours à rebondir. On vous envie parce que ben, c'est quelque chose que vous faites très facilement. Vous ne restez pas végété dans le négatif. Quoi. Vous allez de l'avant, vous vous battez et vous bougez. Quoi. Et vous vous battez. Alors là, ici, mes amis béliers, on vous dit quand même attention à la santé. Hein. Attention à la santé. Il risque d'y avoir ou un petit malaise ou alors quelque chose qui pourrait vous mettre en quête... on vous dit qu'il y aura quand même des résultats de santé qui risquent de vous occasionner un petit peu de soucis. Ouais. Je pense que c'est quelque chose un petit peu de sous-jacent. Ouais. Ce n'est pas quelque chose que vous allez voir venir, c'est quelque chose qui va vous tomber un petit peu dessus, mais ça n'est pas grave, hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Donc là, il va y avoir un rendez-vous entre deux situations. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous pour récupérer de papier administratif sur une activité professionnelle que vous venez de quitter, ce pour autant. Pour d'autres, on dit qu'il risque d'y avoir une rencontre avec une personne avec laquelle vous avez été séparés par le passé. Hein. Il va être nécessiteux de pouvoir discuter, sans pour autant. Ici, on voit mes amis béliers, il y aura peut-être une visite que vous allez faire vers la famille. Hein. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose de prompt, c'est peut-être quelque chose que vous ferez pendant les fêtes. On vous dit que ça va être bon opportun et ça va vous enrichir. Et enfin ici, on vous dit qu'il y a une très très belle évolution financière. Donc je pense que le fait est de retrouver une activité, déjà ça va vous permettre de voir venir, de vous envisager, de pouvoir peut-être régler en amont des situations du passé qui, voilà, qui vous ont laissé un petit peu sur la paille. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quand même une grande joie sur quelque chose qui a mis beaucoup de temps à venir. Un projet, une activité, bon, l'activité professionnelle, ça veut dire aussi, quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse, mais quelque chose pour lequel vous aviez... alors, j'ai pas envie de dire, c'était passé à la trappe, quoi. Ouais. Il n'y avait pas de solution, vous étiez toujours en train de penser à quelque chose de précis, et pour autant, bon, ça ne se décantait pas. Et là, on vous dit, avec du retard, ou vous recevez un mail, ou un courrier, ou un coup de fil, et on vous dit que c'est quelque chose qui vous fait, mais vraiment très plaisir. Ça peut être une somme d'argent qui vous arrive auquel vous ne vous en attendez pas. Ça peut être ça. Hein. Allez, avec le téléma, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes amis béliers? Hop. Ah, on vous dit attention, mettez de l'eau dans votre vin. Hein. Il n'est pas utile de dire tout ce que l'on pense. Il est utile de parler pour penser ce que l'on dit à juste titre. Hein. Ne peut-être pas déverser tout ce qui passe par la tête. On vous dit attention. Hein. Mesurez vos mots, mesurez vos propos. Il risque d'y avoir ici avec une amitié, que ça puisse être un homme, une femme, il peut y avoir des déconvenus, quelqu'un qui risque de vous décevoir. Ouais.
qui tiendra pas sa parole, ou qui aura le mot un peu haut, ou qui va vous juger. Hein, je pense que là, mes amis béliers, ça ne va pas le faire. Hein. Alors là, ici, on parle du cercueil. Alors, ça a deux versions, comme je dis d'habitude. Je dis les choses. Voilà, ça plaît à certains, pas à d'autres, tant pis. Le cercueil, c'est pas, comment dire, ça n'est pas autre chose qu'une cassure ou une perte. Hein. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas de gêne avec cela parce que je ne vois pas la mort comme tout le monde. Voilà, on va le dire comme ça. Bien, ceci étant dit, vous risquez de perdre quelqu'un. Pour autant, si vous êtes dans cette amitié, que cette carte se rapporte à la difficulté que vous avez de préserver une relation, on vous dit que vous allez y mettre un terme. Vous voyez ? Oui, regardez, on parle d'argent, toujours d'argent, rien que d'argent. Mes amis béliers, il va y avoir une somme d'argent que vous ne vous en attendez pas, qui va arriver, comment dire, soudainement. Voilà. Et qui va vraiment vous combler, vous faire plaisir. Je ne connais pas la somme, je ne peux pas vous la donner, même si j'ai certains ressentis, mais ça ne sera pas le loto. C'est promis, hein, c'est pas le loto, quoique. Allez, un petit message tout petit pour le sentimental. Sachant que les guidances sentimentales sortent le 2 janvier, parce que le 1er, je suis occupée. Alors, sur le plan sentimental, on voit qu'une relation commence ou un projet d'enfant. Ici, on voit la famille, donc apparemment, vous en discutez, comment dire, vous sollicitez peut-être la famille pour une somme d'argent. Ouais, on voit qu'il y a quand même de l'hésitation pour un projet. Alors, peut-être que, vous voyez, je vous disais que vous recevez de l'argent. Ça peut être lors d'un déplacement ou la possibilité pendant les fêtes de rencontrer certains membres de la famille à qui vous sollicitez une somme d'argent avec le projet d'enfant, vous voyez, de manière à pouvoir anticiper cet événement. Hein. Oui, on parle d'un homme, donc ça peut être vous, monsieur, derrière la vidéo. Pour autant, on vous dit qu'il va y avoir des choix. Je vais pousser un peu la guidance. On vous dit qu'il peut y avoir des choix sur une situation du passé. Alors, peut-être que ce choix est lié à vous êtes peut-être sur une relation de couple où vous vous reconstruisez. D'un côté, il peut y avoir un enfant, de l'autre, deux, peu importe. Et là, je pense qu'il y a un tout petit peu d'hésitation sur la décision d'un projet d'enfant, mes amis béliers. Il y a de l'indécision, vous craignez ou que ça fasse, comment dire, ça vous fait un petit peu peur d'être de nouveau père, hein, ça peut concerner un homme. Hein. Voilà, donc là, vous avez juste besoin d'avoir un petit délai de réflexion. Oui, je pense qu'il y a quand même, dans ces messages, on voit quand même qu'il y a une petite crise, mais c'est une petite crise qui reste momentanée. Elle n'est pas durable. Hein. Elle n'est pas durable. Ce que vous craignez, mes amis béliers, c'est de ne pas être entendu. Ce que votre décision ne soit pas écoutée, elle ne soit pas entendue. Pour autant, on vous dit, vous aurez le temps de pouvoir dire ce qu'il y a à dire sans appréhender qu'on puisse se jouer de vous. Hein. Il ne faudrait pas qu'il sorte les dés là. Non. Je pense que dans cette situation, il y a quand même de la colère. Il y a quand même eu des allers et des retours dans cette situation. Hein, des allers et des retours. Hein. Ce n'est pas une relation tranquille, paisible. Et pour autant, cet enfant, je pense qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas trop envie, mes amis béliers. Pour autant, bon voilà, cette somme d'argent arrivera puisque la demande sera faite. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'instabilité dans cette relation. Hein. Il y a quand même beaucoup d'instabilité au sein de cette relation de couple, beaucoup de pleurs. Vous craignez que, voilà, si vous êtes sur une mésentente, que ça soit quelque chose qui dure trop dans le temps. Regardez, on voit quand même, peut-être vous êtes sur une relation triangulaire. Hein. C'est peut-être pour ça que vous préférez patienter pour un projet de bébé. Ou vous êtes sur une reconstruction, vous avez envie d'un enfant, peut-être pas tout de suite, parce que vous estimez que vous en avez peut-être assez avec un, ou c'est une relation triangulaire, vous êtes dans une relation de couple, et votre autre aimerait bien devenir maman, et pour autant, il y a une relation triangulaire, c'est vous ou l'autre qui avez quelqu'un à côté. Hein. Ouais. Je pense qu'ici, vous avez envie d'une famille, mais vous estimez que cette période de janvier est peut-être un petit peu trop avancée, un petit peu trop proche. Hein. Vous aimeriez avoir un temps pour pouvoir réfléchir. Hein. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour dans cette relation, mais vous avez, et vous et l'autre, beaucoup de caractère. Hein. Ici, on voit un messager, on voit ici quelque chose qui se termine avec le cercueil. Hein.
On voit ici quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être une crise qui se termine. Hein. Il ne faut pas, voilà. Il faut pas voir le mal où il n'est pas. Hein. On va voir avec l'oracle d'Aimé, voir si j'ai un petit message pour vous. Qu'est-ce que j'ai pour essayer de répondre à cette situation. Vous voyez, on dit qu'il y aura eu de la réflexion avec l'étude. Hein. Il y aura eu de la réflexion et la situation va se tempérer, s'apaiser. Oui, c'est bien ce que je disais. Oui, on vous dit que vous travaillez pour que les choses soient meilleures. Hein. Et enfin, j'en ai sorti deux. Ici, on vous dit que tout est mis en œuvre pour que les choses s'apaisent. Oui, vu que les guidances sont faites autour du vin, vous arrivez sur les fêtes paisibles, tranquilles. Oui, on vous dit qu'il va y avoir une entente. Oui, je pense que les choses se mettent en place. Je pense qu'il y a quand même du caractère dans cette relation de couple. Et bon, voilà, on dit que s'il y a une crise, la crise s'apaise. Donc, moi, ça me va très bien. Hein. Allez, un petit message avec l'oracle des inspirantes pour finir cette guidance. On vous dit, sortez de l'illusion. Alors, je vous la lis puisqu'elle est à l'envers pour vous. Sur ce chemin d'éveil, il existe des étapes qui vous invitent à porter un œil neuf et objectif sur certaines situations de votre vie, dès lors que vous êtes prêt ou prête. Aujourd'hui, il est temps de lever le voile des apparences et d'observer avec justesse ce qui n'est pas. De ce qui est ou de ce qui n'est pas. Pardon. La vérité peut parfois être brutale, mais elle vous permettra de modifier votre comportement et d'œuvrer vers le respect et l'amour de vous-même. On vous dit essentiellement de penser à vous, de vous mettre en avant, de ne pas vous oublier dans une situation ou une autre. Ne vous perdez pas cette période de janvier dans quelque chose parce que vous serez dans une énergie vraiment de réussite. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Mais on vous dit, bon voilà, ne restez pas trop dans le rêve. Repositionnez-vous, ancrez-vous parce qu'il y a quand même des petites choses qui risquent d'être à gérer, mes amis béliers. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Les guidances sentimentales sortent le 2 janvier. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes. Au revoir.